Des associations d'extrême droite comme Génération Identitaire ou Bastion Social ont été dissoutes pour discours de haine incitant à la discrimination ou à la violence envers des individus en raison de leur origine, de leur ethnie, de leur religion, et d'avoir des caractéristiques de milices privées ainsi que des liens avec des groupuscules d'ultra-droite défendant des théories racialistes ou suprémacistes. Et d'autres devraient suivre. Europol et la DGSI alertent sur le terrorisme d'extrême droite en France. Il y a actuellement 1300 militants d'extrême droite fichés S et 13 attentats d'extrême droite ont été déjoués depuis 2017. Et d'autres n'ont malheureusement pas pu être empêchés. La fusillade du 23 décembre 2022 visant des militants kurdes qui ont fait 2 victimes. L'attaque à l'explosif contre le centre LGBTI de Tours avec pour motif une exaspération de la théorie du genre. L'assassinat du rugbyman Federico Aramburu. Dans une tribune signée par 500 personnalités qui lui rendent hommage, on peut lire « Assassiné parce qu'il s'est opposé à des idées extrémistes et fascistes ». Non, la mort de Federico n'est pas un fait divers, une affaire de droit commun comme certains veulent le laisser entendre. Et pendant ce temps, sur une chaîne d'infos du service public français... C'est donner du crédit à une menace, je suis désolée, qui n'existe pas. Et donc moi, je ne veux pas... Une menace qui n'existe pas. Oui, qui n'existe pas. Excusez-moi, une fois de plus, combien de meurtres, combien d'attentats, combien de viols, combien d'agressions gratuites à la sortie d'une boîte de nuit ou pour une cigarette venant de l'ultra-droite? 0. Voilà, l'arrêté, c'est que 0. Dommage qu'il n'y ait eu personne pour rectifier l'erreur commise, laissant se propager l'idée factuellement fausse selon laquelle il n'y aurait aucune menace provenant de l'extrême droite. Le monde diplomatique définit l'extrême droite comme une famille idéologique de partis, mouvements et groupuscules hétérogènes, mais qui ont en commun une critique radicale de la démocratie au nom d'une idéologie autoritaire, raciste et nationaliste tendant à exclure une partie des individus de la nation et ou de la citoyenneté. Des courants très divers s'y expriment, parmi lesquels les partis néofascistes, néo-nazis, mais également certains mouvements religieux traditionnalistes, fondamentalistes ou au contraire paganistes, des partis populistes ou souverainistes, monarchistes ou encore nationalistes révolutionnaires. Et pour rappel, cette personne est la vice-présidente d'un parti d'extrême droite dont le président a été, outre les affaires en cours pour injures homophobes et contestation de crimes contre l'humanité, condamné pour provocation à la haine raciale. Je trouve ça vachement bien que tu saches rester neutre comme ça. Chapeau. Si je parle un peu plus d'écologie, tu crois que moi aussi pourrais essayer de m'inviter pour faire leur promo ?